Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Hier, Bonjour, bonjour. Chef, oui, chef. Chef. Oui, c'est pas votre honneur, c'est... C'est chef. oui, chef. En français? Oui, c'est caporal. Ouais, comme Oui, tu veux. caporal. Ouais, caporal. C'est Un rien, caporal du Trisac. Ouais, non, lâche-moi. Général du Trisac. Monsieur, hey, ministre, en tout cas. Hier, tu as parlé des armes. Oui, parce que la série Les Armes commence à TVA lundi à 20h. Moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes parce que je préparais mon entrevue. Hier, j'ai fait une longue entrevue avec Fabienne Larouche, qui est la productrice et la script éditrice. Et en entrevue, d'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller sur cube.ca pour réécouter l'entrevue que j'ai faite avec Fabienne Larouche hier. Dans le cadre de l'entrevue, à un moment donné, on s'est mise à parler du rapport qu'on avait au Québec avec l'armée. Parce que Vincent Guillaume-Otis, qui joue le rôle principal dans cette série-là, a dit en entrevue que le fait de jouer dans ce rôle-là, le fait d'avoir été en contact avec des militaires, parce qu'il est allé sur une base militaire, il a rencontré des militaires, etc., que ça avait changé sa perception de ce que c'était un soldat et à quoi ça sert un soldat. Et Fabienne Larouche a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle disait qu'il y a vraiment une différence entre le Québec et le reste du pays. Quand des anciens combattants, parce que tu sais, maintenant, sur leur plaque d'immatriculation, on le voit, hein, il y a comme des coquelicots puis des soldats dans un champ. Donc, quand, mettons, t'es un ancien combattant puis que t'arrives au Tim Hortons service au volant, ben il y a souvent quelqu'un derrière ou quelqu'un devant qui paye le café en disant, ben là, c'est un ancien combattant dans le char en arrière ou en avant. Fait que j'aimerais ça payer son café, son beigne et tout ça. Puis elle disait, ben au Québec, on n'a pas cette mentalité-là. Et je trouvais ça extrêmement intéressant comme réflexion, parce que c'est vrai, tu as sûrement déjà vécu ça aux États-Unis, quand tu te promènes dans des villes aux États-Unis puis que les gens croisent des militaires dont c'est évident que ce sont des militaires parce que, bon, ils ont le costume et tout ça. Les gens les remercient. Les gens disent « Oh, thank you for your service ». Tout ça. Il y a une sorte de respect des soldats, des militaires, de ce qu'ils ont fait pour nous, de la démocratie qu'ils ont réussi à protéger. Je dis pas, évidemment, que tous les militaires sont absolument formidables. Ce serait aussi stupide que de dire tous les avocats sont formidables, tous les journalistes sont formidables, tous les dentistes sont formidables. Non, c'est pas ça qu'on dit. Ce que je dis, moi, j'ai le plus grand respect. Et tous les 11 novembre, le jour de l'armistice, je porte, et je sais que tu fais la même chose, je porte fièrement le coquelicot, pas parce qu'on se sent obligé de le faire, parce qu'on fait de la TV, puis qu'on monte notre face, puis que c'est de bon ton de le mettre, mais parce que, sincèrement, je suis redevable envers les militaires du sacrifice qu'ils font. Parce que... Mais souviens-toi de la photo. Moi, je le mets pas dans les médias, je le mets dans ma vie privée. Oui. Tu sais, je veux pas des affaires des gens, je veux pas approuver quoi que ce soit, je le mets pas. Mais tu sais, souviens-toi de la photo de Patrick Cloutier puis Lasagne pendant la crise d'Oka. Ben tellement. Tu sais, puis nous autres, on prend pour acquis l'action militaire, mais le problème, d'après moi, c'est que c'est associé au Canada. Oui. Puis là, si tu as un rapport de respect envers les militaires, ça veut dire que tu as un respect, tu sais, t'es peut-être fédéraliste, c'est probablement. Sûr. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez particulier parce que les gens vont le voir dans la série Les Armes. Donc, évidemment, ceux qui jouent des soldats à la télé, c'est pas le vrai costume militaire de l'armée canadienne. Par contre, moi, je t'avoue que ça me faisait tiquer parce que tu sais à quel point je suis faire du Québec un pays, c'est dans mon ADN. Puis c'est vrai que de voir aussi souvent le mot Canada, Canada, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Le jour où on va être indépendant, on aura notre propre armée
ou pas, mais pour l'instant, on fait encore partie de ce tout-là qui est le tout canadien. Puis il y a des gens, je pense à Michel Drapeau, tu sais, l'avocat, qui a pris des causes où des femmes ont été abusées. Absolument. Tu sais, le harcèlement ou des... Mais ils en parlent de ça dans gays, les armes. Ouais. C'est tout ça notre rapport aux militaires. Tu sais, on veut pas endosser ça. Puis en même temps, tu dis... Puis des hauts gradés qui étaient censés s'occuper du harcèlement sexuel dans les forces armées canadiennes. Et qui n'ont rien fait. Eux-mêmes ont été accusés d'avoir essayé de tripoter des femmes. Oui, mais on peut dire deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'on peut dire à la fois, j'ai le plus grand respect pour les gens qui font le choix et qui font le sacrifice de s'en aller dans l'armée. Et on peut dire, il y a des pommes pourries dans l'armée. Pourrites. Sophie, parle français. Des pommes pourrites. Je veux juste terminer en donnant un exemple, parce que, bon, comme tu le sais, cet été, j'ai passé 11 jours à Paris, et les 2 premiers jours de mon séjour à Paris, c'était les 2 derniers jours des Olympiques. Je te raconte tout ça parce que, à un moment donné, avec Richard, on est installé à la terrasse d'un restaurant. On est avec Joseph Facal, d'ailleurs, le collègue qui couvrait, lui, les Jeux olympiques. On est dans une petite rue à Paris. Et là, on voit silence total dans la rue, alors que, tu sais, habituellement, à Paris, les terrasses, puis tout ça, bon, bla. Et là, silence total. Il y a un escadron, vraiment, de militaires français armés jusqu'aux dents, avec leurs armes à la main, prêtes à tirer, qui se promènent pour surveiller les rues de Paris. Silence total. Tous, on n'est pas habitués. Nous, on ne vit pas dans une atmosphère militaire comme ça, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Mais c'est quoi, mon premier réflexe, ça aurait été de leur dire merci, parce que même si c'est glaçant de voir des militaires armés jusqu'aux dents, qui étaient jeunes, ils avaient l'air d'avoir à peu près 22 ans tous, je me disais, si jamais il arrive quelque chose, eux sont là pour prendre notre défense et eux vont prendre des balles pour que nous, on n'entraîne pas. Et il ne faut jamais oublier qu'à la base, c'est ça, le sacrifice militaire. C'est encore un homme en uniforme. C'est toujours la même histoire. I love the man in a uniform. C'est quoi la toune? C'est quoi la toune? OK. On t'écoute à 14h. Merci, Absolument. Sophie. Merci. Salut.